vous bénisse. Bonjour, toujours un grand plaisir de venir vous apporter un petit message, une exhortation plutôt, pour vous dire que le Seigneur n'a pas changé. Pour ceux qui m'écoutaient, je suis quelqu'un, j'aime le sujet de la foi. Parce que je sais que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et j'aime parce que la foi, elle n'est pas basée sur ce qu'on voit, sur ce qu'on ressent, mais sur ce que la parole de Dieu dit et déclare. Et je lisais un texte dans la Genèse, c'est une histoire d'Isaac qui nous a dit qu'il y a une grande famine en Israël, une grande famine, et c'est vraiment une grosse adversité qui arrive contre Isaac. Et le thème un peu de mon exhortation, c'est l'adversité n'arrête pas la bénédiction. L'adversité n'arrête pas la bénédiction. Et nous voyons que Isaac, il traverse une grande famine, et le Seigneur lui dit, allez, va pas en Égypte, va t'installer ailleurs. Et il a des semences, et là il nous a dit qu'il a commencé à semer. Il a semé le peu qui lui restait. C'était un temps de famine. Il aurait pu s'apitoyer et puis dire ça va pas du tout, on est découragé, c'est la famine, ça va pas du tout. Mais le peu de semences qu'il a, il le plante, il le sème. Et c'est encourageant de voir qu'il sema dans ce pays où il est recueilli, et que sa semence produisit au centuple. Et pourquoi ? Parce que l'Éternel était avec lui. C'est dans Genèse 26, verset 12, que vous pourrez vérifier ce que je vous annonce là. Et c'est encourageant de voir qu'il aurait pu s'endormir et dire, il y a la famine, je suis découragé, je vois rien venir, et voilà, la famine, elle est aussi pour nous. Pourtant, mon père Abraham, toutes les promesses qu'il avait, et voilà que nous, on est réduits à la famine. Non. Les graines qu'il avait, les semences qu'il avait, les promesses qu'il avait dû recevoir de son père étaient toujours à sa disposition. Et alors qu'il est dans ce pays où il est recueilli, et on voit qu'il sème ses semences. Je voudrais tellement, peut-être que tu passes par des difficultés, peut-être que la vie elle n'est pas simple, peut-être que tu traverses une maladie, une épreuve chômage, une épreuve de difficultés qui arrive sur toi. Et tu te dis, mais pourquoi je traverse cette famine spirituelle, cette famine dans mon foyer, cette famine dans mon travail, cette famine qui peut être représentée dans un domaine spécifique à ta vie. Mais voilà que Isaac, le peu de semences qu'il a, au lieu de s'endormir sur la défaite, au lieu de s'endormir avec un esprit de découragement, au lieu de dire oh là là, ces promesses, c'était pour mon père, c'était pour les autres, pas pour moi. Non. Il va prendre ses semences, il va les semer dans le pays qu'il recueille. Et il nous a dit qu'il a prospéré au centuple parce que l'Éternel était avec lui. Je voudrais tellement que tu réalises cette phrase. Parce que l'Éternel était avec lui. Et quand on va plus loin dans le texte, on voit que c'est très difficile et que soudain le bétail se prospère, il devient très riche. Il nous a dit que il est la tête de nombreux troupeaux. Isaac va venir chercher des puits pour abreuver tout son troupeau. Il va marcher sur les traces de son père Abraham. Il va chercher là où son père avait cherché avant lui. Et on voit qu'il va chercher où son père a pu marcher. Je voudrais tellement que vous réalisiez qu'il a planté, il est devenu, sa récolte, elle a été bénie au centuple. Et là, il est devenu riche. Pourquoi il est devenu riche? Parce qu'il est sur les traces, il est sur les promesses de son père, il est sur les promesses que Dieu avait fait à Abraham, que sa postérité serait comme les étoiles du ciel, qu'il serait béni. Et alors que la famine est là, il ne reste pas sur ce qu'il voit. Il reste ce qu'il a entendu de son père, ce que l'Éternel lui a dit, ce que l'Éternel a dit à son père, mais ce qu'il vient lui dire aussi à lui. Isaac, j'ai promis à ton père, mais toi aussi tu vas être béni. Et je voudrais te dire aujourd'hui que toi aussi tu vas être béni. Tu as peut-être des petites semences qui sont là, ça te semble tellement petit entre tes mains, tu te dis j'ai plus grand chose à offrir au Seigneur, mais plante-le dans la terre de la foi, plante ces semences dans cette conviction que si tu les mets au Seigneur, donne-les tes semences, donne-les,
lever. Et le Seigneur va les faire lever au centuple. Il nous a dit qu'il est devenu riche, que son troupeau était tellement nombreux. Le troupeau, il avait des troupeaux du bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Ainsi, les Philistins lui portèrent envie. Les Philistins, c'est-à-dire ça représente ceux qui nous entourent, deviennent envieux de ce que l'on a. Est-ce que ton entourage est envieux de ce que tu as? Mais est-ce que tu as fait de ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu l'as mis, tu l'as acheté? Ou est-ce que tu es là pour le semer dans un terrain de foi, dans un terrain de prière, dans un terrain de recherche du Seigneur? Ta semence que tu as, mets-la au profit, mets-la dans une terre où Dieu va faire lever au centuple ces promesses qu'il a fait sur ta vie. Il nous a dit qu'il était à la tête, il était devenu fort riche, il avait un troupeau, il était tellement béni que les Philistins l'envièrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent boucher les puits que son père a creusé. Ils viennent boucher les puits. Et souvent, les gens qui nous envient, les gens qui qui s'aperçoivent que quelque chose de spécial est sur nos vies, que malgré le chômage, on est heureux, on a l'abondance dans la maison. Malgré que tout le monde se disperse, que tout le monde divorce, nous on est fidèles à l'alliance de sa jeunesse. Malgré que rien ne va dans la maison, rien ne va dans notre entourage, on nous méprise, mais malgré tout, on prospère. Et pourquoi on prospère? Parce qu'on est meilleur que les autres? Non, 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 non. Parce qu'on a semé dans la parole de Dieu. On a semé dans un contact avec Dieu. On a semé dans la recherche de Dieu. On a semé dans la prière. On a semé dans l'exhortation. On a semé dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors Dieu fait lever. Et on est béni. Et on est béni. Et Isaac croyait que c'était terminé, mais non, il faut qu'il aille maintenant déboucher les puits que les Philistins ont bouchés pour pas que les animaux puissent se désaltérer. Et voilà, il va creuser, persévérer. Il y avait 3 puits, Ézek, Sinna et Rehoboth. Oh, le puits de Sinna, c'est l'accusation, c'est l'inimitié. Tu trouveras toujours des gens qui vont venir t'accuser. Oh oui, mais toi, avec tout ce que tu as fait. Oh, mais toi, oh là là, on te connaît. Il y a toujours les accusateurs des frères, hein. Vous les connaissez. Vous connaissez son nom. C'est le diable lui-même, qui ne veut pas que tu prospères, qui ne veut pas que tu sois heureux, qui ne veut pas que tu jouisses du bonheur que Dieu veut faire lever dans ce que tu as semé. Oh, je voudrais te dire, oh là là, Abraham a donné les noms à ses puits, et Isaac reprend les mêmes noms. Oh, il y a Sinna, c'est l'origine du mot Satan, accusation, inimitié. Mais il va plus loin. Il nous est dit, résistons au diable, 1 Pierre 5, et il fuira loin de nous. Résistez à l'accusation de l'ennemi. Résistez à tous ces mensonges. Et résistez avec une foi ferme. Après le transporta vers Sinnec, c'est le puits de la dispute, On se dispute, on n'est jamais heureux à notre place. Le Seigneur voudrait tellement que ta place, ma place, notre place, soit près de lui. Oh, le puits de la dispute. Oh, le puits de la dispute, des animosités, de la querelle. Le puits est sec. Oh là là, c'est un puits qui n'amène que la difficulté, qui n'amène que des contrariétés. Non, non. Je voudrais aller à ce 3e puits, Rehoboth. Oh, Rehoboth, qui veut dire je te mets au large. Oh, ce puits. Oh, il a été plus loin parce que les puits, les autres étaient. Il y avait la dispute, il y avait la zizanie, il y avait Sinna, l'accusation, l'inimitié. Mais il va plus loin, il va Rehoboth, qui signifie mais au large, étendre, ouvrir, sauver, augmenter. Oh, nous devons aller plus loin dans le plan de Dieu. Nous devons augmenter, nous devons sauver, nous devons étendre les limites par les cordages d'amour, attirer les autres, aller plus loin, pas rester sur des échecs, pas rester sur le puits de la dispute, sur le puits de l'inimitié, mais aller à ce puits de Rehoboth. Oh, aller plus loin. Il est allé plus loin. On le voulait pas là, on le voulait pas dans la dispute, dans l'inimitié. Mais là, il arrive à Rehoboth, mettre au large. Je voudrais tellement que tu te mets, que toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez,
que vous veniez Rehoboth, vous mettre au large, vous mettre dans un coin, au large, entre les mains du Seigneur, dire Seigneur, je veux pas la dispute, je veux pas l'inimitié, je veux pas, les puits ont été bouchés, Essek et Sinaï ont été bouchés, la querelle, l'inimitié, tous ces puits qui sont là, l'eau ne peut pas sortir de ces puits, on veut aller plus loin, les Philistins revendiquent ces puits, les veulent, mais Isaac va plus loin, il repart, il va plus loin, et là il va jusqu'à la bénédiction. Oui, je vous disais tout à l'heure, l'adversité n'arrête pas la bénédiction. Quelquefois, on s'arrête à Simna, on s'arrête à Essek, on s'arrête au puits de la dispute, au puits de l'inimitié. On dit c'est bouché pour moi, on n'y arrivera pas, on ne peut plus être désaltéré. Les Philistins ont vaincu l'ennemi de nos âmes, la critique, les ennemis, ceux qui sont contre moi sont là. Mais Isaac prend la parole que son père a reçue au sérieux. Il se relève, il va plus loin, il se lève, il s'est levé pour aller plus loin avec ses troupeaux, avec tout. Il ne s'est pas arrêté sur l'échec. Ne vous arrêtez pas en chemin à l'échec. Ne vous arrêtez pas à Essek. Ne vous arrêtez pas à Simna. Allez jusqu'à Rehoboth. Allez plus loin. Il nous a dit qu'il y a eu même un puits, le serment. Plus loin dans l'histoire, je ne l'ai pas noté, mais ils ont été plus loin. Ils ont fait un autre puits, le puits du serment. Le puits de l'alliance avec le Seigneur. Je voudrais tellement que vous puissiez être encouragés. Je vous dis encore, l'adversité n'arrête pas la bénédiction. La famine que tu traverses ne veut pas arrêter. Si tu as encore cette graine de foi, cette graine de confiance, cette graine, plante-la dans celui qui peut faire lever cette graine un centuple. Oh, si tu savais comme le Seigneur t'aime. Si tu savais que rien n'est jamais fini avec le Seigneur, rien n'est jamais fini, même à travers une famine. Oh, tu vas te trouver confronté à la jalousie, à l'envie de ceux qui t'entourent. Ça, oui, tu vas être entouré par des gens qui vont venir. Tu vas trouver le puits Essek. Oh, tu vas trouver le puits Simna, la dispute, l'inimitié, les accusateurs. Mais tu vas aller plus loin, tu vas te lever avec la force que Dieu va mettre en toi et tu vas arriver à Rehoboth. Tu vas être mis au large, tu vas être mis à côté, tu vas être mis en dehors de toutes ces disputes, ces animosités et tu vas être ancré dans la confiance, dans l'assurance que le Seigneur a un plan pour toi, pour te désaltérer, afin que ce que Dieu t'a donné puisse être richement béni et richement béni pour les autres. Oh, soyez bénis. Cette parole de Dieu, elle est tellement bonne, elle est tellement vraie, elle est d'une simplicité. Ça nous est laissé comme exemple pour croire, pour savoir que ces hommes, ils ont passé les mêmes choses que l'on peut traverser aujourd'hui. Isaac devait être aussi dans ce questionnement. La famine, pourquoi ? Mais malgré tout, il a continué à persévérer. Il a semé dans le terrain que son père, avec les promesses que son père avait reçues. Il savait que ces promesses allaient lever. Le Seigneur nous a laissé à travers sa parole des promesses. Je te guérirai, je te restaurerai, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que ta mère, ton père t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Mais semez ça. Ça va se lever dans votre vie. Et alors que vous allez vous sentir abattu, découragé, dépourvu d'espérance. Oh, ce qui va revenir, donner de la force à mon âme, que tes compassions ne sont pas à leur terme, disait Jérémie. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande, disait Jérémie. Soyez bénis. Seigneur, je bénis ceux qui m'écoutent ce matin. Je bénis les auditeurs qui sont devant cette caméra, qui sont derrière Seigneur, l'écran. Et que Seigneur, qu'ils sachent que ta parole, elle est pour eux, que le peu qu'ils ont, s'ils le mettent dans ta parole, ils vont voir les choses changer pour leur vie, parce que tu ne changes pas. Et ce que tu dis, tu vas le faire fructifier, parce que tu es un Dieu tellement bon. Tu en as marre des puits de la dispute, tu en as marre de ce qui a été bouché dans nos vies, et tu veux redonner de l'eau de la vie dans nos cœurs, et tu veux un Rehoboth. Tu nous mettras au large pour qu'on porte de l'espoir là où il y a vraiment de la tristesse. Au nom de Christ, le Yeshua, le Messie d'Israël. Amen.